Tu ne le verras peut-être pas venir, mais ton corps, lui, sait. Il parle doucement, par signes. Et parfois, 1 an avant le grand départ, il commence déjà à chuchoter. Voici une vérité que peu osent dire. Chez beaucoup de personnes âgées, certains signes reviennent avec une précision troublante avant les 12 derniers mois de vie. Ils ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont réels. Et surtout, ils sont évitables. Tu crois peut-être que la mort arrive soudainement, sans prévenir. Mais la science, l'observation clinique et des milliers de témoignages nous disent autre chose. Le corps prépare son adieu bien avant le dernier souffle. Alors, pose-toi cette question. Et si tu pouvais entendre ces signes avant qu'il ne soit trop tard? Et si la lucidité pouvait encore changer le cours des choses? Aujourd'hui, on va parler de 5 signes que les personnes âgées montrent souvent 1 an avant de mourir. Ce ne sont pas des certitudes, mais des alertes. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras une vérité que personne ne prend le temps de dire aux seniors. Une vérité qui peut transformer ta fin de vie ou celle de quelqu'un que tu aimes. Avant d'aller plus loin, laisse-moi un commentaire. As-tu déjà remarqué un changement inexpliqué chez un proche avant son départ? Et si ce contenu t'aide, abonne-toi, aime la vidéo et surtout, garde ton esprit ouvert. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut tout changer. Vieillir ne signifie pas seulement accumuler les années. C'est aussi faire face à un corps qui, lentement, modifie ses priorités. L'énergie, autrefois tournée vers l'action, se recentre sur la survie. Et parfois, sans qu'on le sache, elle se met à préparer le terrain pour le départ. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans les derniers mois de vie, des changements subtils s'opèrent. Le métabolisme ralentit. Le système immunitaire devient plus lent, plus confus. L'appétit diminue, non pas par caprice, mais parce que le corps commence à se détacher. Même le sommeil se transforme. Il devient plus fragile, plus fragmenté, comme si l'organisme avait cessé de chercher à réparer. Ces signes ne sont pas enseignés, ni aux familles, ni même, parfois, aux soignants, car le système de santé préfère intervenir dans l'urgence plutôt que d'enseigner à voir, venir. Il préfère traiter que prévenir, et pourtant, tout est là, sous nos yeux, des petits indices, des variations quotidiennes, des silences du corps qu'on a désappris à écouter. Un des grands oublis, c'est que l'approche de la mort n'est pas toujours brutale. Elle peut être douce, progressive et étonnamment lisible, pour qui prend le temps de regarder. C'est une vérité ancienne, connue des sages, des anciens, des soignants attentifs. Mais aujourd'hui, elle est noyée sous le bruit des diagnostics techniques et des traitements mécaniques. Il est temps de réapprendre à lire le corps, à entendre ses messages les plus simples, avant qu'il ne soit trop tard. La première chose que tu dois observer, c'est une fatigue nouvelle. Pas celle qui vient après une mauvaise nuit, pas celle qui s'efface après une sieste. Non, une fatigue plus profonde, une lassitude qu'aucun repos ne suffit à effacer. C'est comme si le corps, doucement, retirait son énergie des choses extérieures. Moins d'envie de sortir, de parler, de se lever. On appelle cela la fatigue terminale, et elle peut apparaître plusieurs mois avant le décès. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est un message. Le corps réduit sa consommation d'énergie pour se concentrer sur l'essentiel. Le cœur bat encore, mais l'élan de vivre diminue. Le deuxième signe, plus discret encore, c'est la perte d'intérêt pour la nourriture.
Il ne s'agit pas simplement d'un manque d'appétit. Il s'agit d'un désintérêt profond pour manger. Les plats favoris deviennent fades. Les repas sont oubliés. Le corps n'a plus faim, car il commence à ne plus vouloir se régénérer. Dans les soins palliatifs, ce signe est observé presque systématiquement. Mais il peut survenir bien avant qu'on ne parle de fin de vie. C'est souvent le premier signal que le métabolisme ralentit sérieusement. Si quelqu'un mange moins, sans raison apparente, et que cela dure plusieurs semaines, c'est un signe à écouter avec attention. Le troisième signe, c'est un changement dans le sommeil. Le sommeil devient léger, morcelé. Les réveils nocturnes se multiplient. L'endormissement est plus difficile, ou au contraire, le sommeil devient presque permanent. Ce dérèglement du rythme veille-sommeil n'est pas seulement gênant. Il peut indiquer que le cerveau reçoit moins d'oxygène ou que l'équilibre neurochimique est en train de se modifier. Beaucoup de personnes âgées entrent dans une phase de sommeil prolongé les mois précédant leur départ. Ce n'est pas un hasard. Le corps économise ses forces, comme une lampe qui baisse doucement son intensité avant de s'éteindre. Le quatrième signe, plus subtil encore, c'est le repli. La personne parle moins. Elle reste plus souvent seule. Elle se retire, parfois sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas toujours de la tristesse, ni de la dépression. C'est une forme d'intériorisation, comme si l'âme commençait déjà à se détacher du monde. Ce repli peut être progressif ou soudain. Certains arrêtent d'appeler, de répondre. D'autres refusent les visites ou deviennent silencieux même en présence des proches. Ce changement, s'il s'accompagne d'autres signes, mérite d'être vu non comme un isolement social, mais comme un passage intérieur. Le cinquième signe est le plus étrange et le plus ignoré. Le regard change. Ceux qui ont accompagné des personnes en fin de vie le savent. Un jour, le regard devient différent. Il n'est pas vide, il est ailleurs. On y lit une forme de paix ou parfois une distance, comme si la personne était déjà entre deux mondes. Ce n'est pas une image poétique, c'est un phénomène réel, souvent signalé dans les témoignages ou de famille. Le regard devient moins attentif au monde, moins réactif. On dit parfois qu'il devient intérieur. C'est un signe que peu osent nommer, car il touche à l'âme plus qu'au corps. Mais il existe, et il ne ment pas. Commençons par ce que la médecine n'ose pas toujours avouer: le lien entre le microbiote intestinal et la fin de vie. Dans les 12 à 18 derniers mois, le microbiote, cet écosystème de bactéries dans ton intestin, change radicalement. Les bactéries bénéfiques déclinent, celles liées à l'inflammation prennent le dessus. Ce déséquilibre n'est pas qu'un détail digestif. Il influence ton humeur, ta clarté mentale, ton énergie, et il annonce parfois que l'organisme entre dans une phase de déclin silencieux. Ce qu'on mange ne nourrit plus vraiment le corps. Le système digestif devient moins efficace. Et la barrière intestinale, plus perméable, laisse passer des DHEA, toxines vers le sang. On appelle cela le leaky gut, et il est souvent présent chez les mourants, parfois bien avant qu'un médecin ne parle de fin de vie. Un autre signe souvent ignoré, c'est la confusion passagère. Ce n'est pas encore la démence. C'est une désorientation légère mais répétée, des oublis de lieu, des confusions de temps, des questions répétées. Beaucoup pensent que c'est juste l'âge. Mais lorsqu'elle s'installe, doucement, cette confusion peut signaler que le cerveau n'est plus aussi irrigué qu'avant.
La circulation sanguine ralentit, surtout au niveau du cortex frontal. Cela modifie la conscience du monde. La personne devient plus lente à répondre, plus hésitante. Et souvent, elle commence à avoir un regard flou sur le réel. C'est là que la famille se dit « il ou elle n'est plus tout à fait là ». Ce n'est pas une insulte, c'est un passage. Mais il y a pire, le mythe de la chute accidentelle. On entend souvent « il allait bien, puis il est tombé ». Et peu après, il est mort. Ce n'est pas un hasard. Les chutes ne sont pas des accidents isolés. Elles sont souvent le premier signal d'un déséquilibre global. Fragilité musculaire, perte de la proprioception, baisse de la pression artérielle. En réalité, le corps commence à ne plus gérer l'espace. Le cerveau ne sait plus exactement où il est dans le monde. La chute, dans ce cas, n'est pas un accident. C'est un symptôme. Elle ne tue pas. Elle révèle que quelque chose s'est déjà cassé à l'intérieur. Autre vérité dérangeante, la baisse de la température corporelle. Très peu en parlent. Mais à l'approche de la fin de vie, la température interne baisse doucement. Même si la personne ne fait pas de fièvre, elle peut avoir froid plus souvent. C'est subtil, mais réel. Le thermostat interne, réglé par l'hypothalamus, commence à se dérégler. Les extrémités deviennent plus froides. La peau change de texture. Ces signes sont parfois visibles 1 an avant la mort, notamment chez les personnes âgées très fines. C'est comme si le feu de vie se mettait en veille, imperceptiblement. Et puis, il y a ce que personne n'ose aborder, la lucidité prophétique. Oui, certaines personnes savent. Elles sentent qu'elles approchent de la fin. Et elles le disent. Pas dans la panique, mais dans une forme de paix étrange. Elles remettent leurs affaires en ordre. Elles expriment des pardons soudains. Elles évoquent la mort sans peur. Les médecins appellent cela une forme d'acceptation psychologique. Mais beaucoup de familles témoignent d'un sentiment troublant. Leurs parents savaient. Cette chère intuition n'est pas une superstition. Elle pourrait venir d'un changement dans les ondes cérébrales ou dans l'activité du lobe temporal droit, celui qu'on associe à la spiritualité. En d'autres mots, le corps pourrait être biologiquement programmé pour sentir la faim. Enfin, il faut parler du silence des médecins. Trop souvent, les soignants ne préviennent pas, par pudeur, par manque de temps, ou parce qu'ils ne veulent pas faire peur. Résultat, des signes clairs sont négligés. La famille n'est pas préparée. Et l'aîné part dans la solitude, sans que personne n'ait nommé ce qui était en train de se passer. C'est une forme de violence douce, mais réelle. Le silence médical empêche l'âme de se préparer. Et toi, tu ne veux pas de ce silence. Tu veux savoir. C'est pour cela que tu es encore là. Alors souviens-toi, ces signes ne sont pas des condamnations, ils sont des messagers. Et celui qui apprend à les lire peut transformer la fin en commencement. Tu viens d'entendre des signes qui peuvent bouleverser. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas une fatalité. Le corps, même en fin de parcours, peut encore se renforcer, se réparer, parfois se surprendre. Ce n'est pas une question de miracle, c'est une question d'écoute, d'action, de respect profond pour la vie. Alors voici ce que tu peux faire dès maintenant. Le premier geste que tu peux adopter, c'est de renforcer ta masse musculaire. Tu crois peut-être que c'est trop tard, mais non. À tout âge, même après 80, tes muscles peuvent se renforcer si tu leur donnes une chance. Et ce n'est pas pour être plus fort, mais pour rester debout, stable, vivant. La sarcopénie,
Cette perte lente de masse musculaire est l'un des premiers prédicteurs de la fin de vie. Dès qu'on perd les jambes, on perd l'équilibre, la mobilité, puis l'autonomie et l'envie. Bouge tous les jours, même 5 minutes. Monte une marche, lève les bras, soulève une bouteille. Ce sont ces petits gestes qui repoussent le départ plus sûrement que 1000 médicaments. Le deuxième geste, c'est de retrouver le plaisir de manger vivant. Quand on perd l'appétit, souvent, c'est parce qu'on mange mort. Des plats trop cuits, trop mous, sans couleur. Le microbiote, lui, réclame du cru, du croquant, du fermenté. Une cuillère de choucroute, un morceau de fruits frais, un peu d'huile d'olive. Ça suffit parfois à réveiller le feu digestif. Le corps sent qu'il reçoit du vrai et il recommence à digérer, à produire de l'énergie. Mange avec les doigts, avec les yeux, avec gratitude et surtout, mange en conscience. Pas pour remplir, mais pour nourrir. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de ritualiser ton sommeil. Couche-toi à la même heure. Éteins les écrans 2 heures avant. Lis, prie, respire profondément. Le sommeil est la clé cachée de la longévité. Ce n'est pas un détail, c'est un soin profond. Les cellules se réparent la nuit. Le cerveau se nettoie. Et chaque nuit bien dormie est une journée de vie gagnée. Si tu dors mal, ce n'est pas une fatalité. C'est un appel à ajuster ton rythme, ta lumière, ton environnement. Ne néglige pas ce que ton corps réclame doucement. Le quatrième geste, c'est de parler. Oui, parler. Dire ce que tu ressens, ce que tu veux encore vivre, ce que tu n'as pas dit. Le silence intérieur accélère le départ. L'âme a besoin d'être exprimée. Appelle quelqu'un. Parle-lui de tes souvenirs, de tes regrets, de tes espoirs. Pas pour ressasser, pour libérer. Il a été prouvé que les personnes âgées qui parlent de leur vie, même avec des inconnus, vivent plus longtemps. Parce que la parole est un acte de vie, un acte de présence. Chaque mot juste est une racine plantée dans l'instant. Le cinquième geste que tu peux faire, c'est de bénir ton corps chaque matin. Pose une main sur ton cœur, dis merci, respire. Rappelle-toi que tu es encore là. Ce n'est pas un geste mystique, c'est un rappel profond que ton corps t'écoute. Les études sur la neuroplasticité et l'autosuggestion montrent que le cerveau réagit à l'intention. Si tu dis à ton corps qu'il est vivant, précieux, digne, il t'obéira. Il cherchera à rester là, à te porter encore un peu plus loin. Par contre, si tu le traites comme un ennemi, un fardeau, il se taira et il partira plus vite. Une mise en garde douce, mais sérieuse. N'attends pas qu'un médecin t'y oblige. Le pire piège, c'est de croire que les soins viendront de l'extérieur. Les plus grands changements viennent de gestes minuscules que tu poses toi-même. Ton avenir n'est pas écrit, il est modulable. Il dépend, chaque jour, de ce que tu fais ou de ce que tu refuses de faire. Tu n'as pas besoin d'un diagnostic pour te mettre en route. Tu as juste besoin de dire « Je choisis de vivre encore ». Et si tu n'y arrives pas seul, dis-le. Demande. L'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de lucidité. Demander, c'est dire « Je crois encore en ma transformation ». Tu sais maintenant. Tu sais que le corps parle, qu'il ne ment jamais, qu'avant de partir, il envoie des signes doux, des signes graves, des signes vrais. Tu sais que la fatigue qui ne passe plus n'est pas anodine, que le désintérêt pour la nourriture n'est pas juste une humeur,
que les troubles du sommeil ne sont pas toujours liés à l'âge. Tu sais que le repli, le regard changé, les confusions légères, les chutes dites accidentelles, la baisse de température ou même le sentiment profond qu'un cycle se termine ne sont pas des fantaisies. Ce sont des appels, des messages. Et maintenant que tu les connais, tu ne peux plus faire semblant. Mais souviens-toi de ceci. Savoir n'est rien sans la décision. Décider d'ouvrir les yeux, de te regarder en face, de prendre soin de toi avec une gravité douce, de transformer ces signes en tremplin. Tant que tu respires, tu as du pouvoir. Tant que tu ressens, tu peux changer. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta lucidité, ton autonomie, ton lien avec ceux que tu aimes, ta joie discrète d'exister, encore et encore, même dans un corps qui ralentit. Réponds-moi en commentaire. Écris ce que tu veux protéger, ce que tu veux transmettre, ce que tu refuses de perdre. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque semaine, ici, tu trouveras des vérités que d'autres préfèrent taire. Des gestes simples, des clés de longévité, de clarté, de vie. Et parce que ce n'est jamais trop tard pour commencer à bien vieillir. Reste avec moi. Le plus beau est peut-être encore devant.